Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 10 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, on va regarder pour ce lundi, voir un petit peu quelle ambiance nous réserve les énergies. Alors, nous avons le énergie bélier. Bon bah voilà, on démarre la semaine, on est sur une énergie de quand même de renouveau. L'énergie bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc il y a vraiment une impulsion. Le je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. On est dans une énergie quand même d'envie, voilà, de volonté d'agir, de volonté de faire. On est motivé, on a de l'entrain quand même. Hein, on est spontané. Bon. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour ce lundi... Oula. Alors là, il y a tout qui se mélange. Pour ce lundi 10 mars. Ouh, oui! Ici, on est sur un as de bâton. Passion enflammée. Bah oui, bah c'est confirmé. Hein. Effectivement, là, on est motivé, on a un désir, je sais pas, moi, peut-être qu'on a une nouvelle envie de faire quelque chose, un désir d'initier une idée, un projet, de commencer un... Peu importe ce que c'est, de commencer la semaine. Bon, en tout cas, on est dessus. Bon. Ici, nous avons la 7 d'épée, qui nous parle de tromperie et d'envie. Peut-être qu'on est concentré sur quelque chose de très personnel, de très intime. On n'en a peut-être pas encore parlé aux autres. Il y a peut-être l'idée d'un secret, de cacher quelque chose, c'est possible. D'être dans cette posture un peu de je porte un masque, je ne montre pas ce que je ressens, je ne dis pas, je ne montre pas mes envies, je n'exprime pas tout ça, je garde ça pour moi. Possible. Il y a vraiment cette posture là où je porte... Voilà, je ne laisse rien paraître. La 7 d'épée, ça peut être aussi par rapport à une situation où il y a eu justement... on a l'impression d'avoir été un peu mené en bateau, où on a l'impression que les choses ne sont pas claires et évidentes. Il y a peut-être un désir ici d'agir pour éclaircir les choses ou pour, je sais pas, pour secouer un petit peu les énergies ici et pour y voir plus clair. C'est possible, pour connaître une forme de vérité. Pourquoi pas? On va regarder avec les autres. On va certainement comprendre. Avec le tarot cosmique, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce lundi? Lundi 10 mars. La 10 de bâton. Ok. C'est intéressant parce que la 10 de bâton nous parle effectivement de... Peut-être qu'on a énormément de choses à faire. C'est peut-être une surcharge de travail, c'est peut-être effectivement un... Je sais pas, on a peut-être beaucoup de choses à accomplir, à faire, c'est peut-être beaucoup de responsabilités aussi, parce que la 10 de bâton parle d'un poids, d'un fardeau, mais d'avoir accumulé peut-être beaucoup de choses à... Ouais, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, de choses qui durent peut-être depuis un certain temps, hein. La 10, ça nous parle aussi d'une fin de cycle, et là on peut se rendre compte qu'on a un désir peut-être d'avoir envie de poser un poids, un fardeau. Peut-être que ce fardeau, c'est le fait de ne rien vouloir dire, de ne rien vouloir paraître, de garder ses émotions, ses désirs, ses envies pour soi, ses idées aussi, parce que l'as de bâton parle de créativité, on a des idées plein la tête, mais on garde ça pour soi parce que, je sais pas moi, pour différentes raisons. Peut-être qu'on a peur qu'on nous pique notre idée, peut-être qu'on a peur que qu'on nous... Ouais, qu'on nous juge ou qu'on nous casse un petit peu notre élan, là, par rapport à des avis extérieurs, je ne sais pas. Mais moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un désir de poser ce poids, ce fardeau. Qu'est-ce qu'on n'assume pas, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on ne montre pas ces derniers temps? Ici, nous avons la 3 de bâton qui, moi, me parle d'attente. On attend quelque chose, mais on attend quelque chose avec excitation, encore une fois. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Je suis impatient, je suis impatiente de démarrer, de commencer, de me lancer, de montrer, de dire, de faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais on est impatient. D'accord? Donc il y a de l'impatience ici, on a envie de poser ce fardeau parce qu'on garde peut-être ce secret depuis un petit moment, on a envie de faire de la surprise à quelqu'un de quelque chose, mais voilà, on est sur... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que c'est... Voilà, la 3 de bâton, c'est j'attends le bon moment. C'est bientôt, c'est là, ça arrive là. Hein. Il y a vraiment ce truc-là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour ce lundi 10 mars.
Nous avons la maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. J'aime beaucoup parce qu'ici, la maison 11 pardon, parle du collectif, parle des autres en général. C'est aussi l'ouverture effectivement sur les autres, sur le monde, sur des choses nouvelles. Je sais pas, on a aussi le côté entraide, hein, c'est la maison 11 représente l'énergie du Verseau qui est très tournée vers le collectif, vers les autres, vers l'humain en général. Hein, voilà, il y a peut-être, ça représente aussi tout ce qui est association qui œuvre pour pour apporter quelque chose au collectif, que ce soit une commune, que ce soit une communauté, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau mondial, que ce soit peu importe. Mais en tout cas, on est vraiment sur le collectif, on apporte quelque chose aux autres. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un désir peut-être de s'engager dans des choses qui font sens pour nous. Il y a un désir où il y a quelque chose qui, justement, ça peut venir aussi de l'extérieur, hein, peut-être du collectif, on reçoit une nouvelle, on reçoit un coup de main, quelque chose comme ça qui nous permet justement de démarrer la semaine sous une nouvelle énergie, où on va pouvoir poser ce poids, ce fardeau, cette difficulté qu'on traversait, c'est possible. Ici, nous avons Mars rétrograde qui nous dit « Je transforme ma frustration en motivation ». Ouais, clairement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, non mais c'est ça, c'est un désir de poser ce fardeau, un désir d'en finir avec une situation qui n'a duré, qui n'a fait que trop durer là, et qu'il faut, j'arrive pas à trouver mes mots, et dont on veut se débarrasser. On veut se sortir de cette difficulté. Bon, on va peut-être faire appel à des organisations d'aide, de soutien, d'entraide, de je sais pas. On va peut-être tomber sur quelque chose ou quelqu'un ou dans un environnement, dans un endroit qui va pouvoir effectivement nous aider. Il y a un désir d'action. En tout cas, on va se donner les moyens de faire les choses. Hein. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire il y a un désir de vouloir contribuer à quelque chose par rapport au collectif, justement pour aider les personnes en difficulté. C'est possible aussi. Mais il y a un désir vraiment de nouveauté. Il y a un renouveau ici qui nous... Ouais, c'est chouette de commencer la semaine sous ces énergies-là. On va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 10 mars. Très bien, on a le lead. Ouais, bah oui, on prend les choses en main, clairement. Là, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est vrai que l'énergie bélier, c'est clairement le leader. Hein. C'est celui qui a une idée en tête, une envie, il y va. Et quelque part, il entraîne avec lui aussi les personnes qui croient en son idée, en son projet, et on y va, on fonce, quoi. Et on n'a pas peur du boulot, on n'a pas peur de relever les défis ici. Bon, il y a de la purification dans l'air. Hein. Il y a un désir de se délester, de se décharger de quelque chose. Il y a un désir de régler une situation qui n'est trop lourde. Stop, ça suffit. On va en finir avec une situation. Bah, je sais pas, moi par exemple, hein, je vous donne un exemple, je sais pas, moi chez vous, ça fait un moment que vous avez une pièce débarras, et il y a une accumulation de choses dedans que vous voulez vous débarrasser depuis très longtemps, mais bon, voilà, vous n'avez pas forcément l'énergie pour le faire, l'envie, puis bon, la surcharge, ça fait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, enfin bref, ça prend du temps. Voilà, il y a un peu ce truc-là où ça pèse un peu. Et puis là, vous vous dites, pour cette journée, il y a une énergie de volonté, de courage, de se dire « Ah non, mais là, ça suffit. Oui, ok, mais là, il va falloir que je m'y colle, il va falloir que je le fasse. Au moins, ça fera un gros coup de neuf, ça fera un gros coup de nettoyage hein, pour justement... me projeter peut-être dans un nouveau projet par rapport à ça. Il y a l'idée peut-être de donner ses affaires à un collectif, à quelqu'un comme ça. Il y a peut-être de l'entraide aussi, quelqu'un qui peut venir vous aider, vous redonner un coup de boost ici pour régler des situations qui ont besoin d'être réglées. En tout cas, on est au taquet et ça, c'est super. Allez, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi. L'ermite. L'ermite nous parle d'une période de remise en question, on a réfléchi, on a cherché des réponses, des solutions, et là on a trouvé en nous justement peut-être cette force, ce courage, cette envie, cette idée aussi de faire ce qu'il faut. Moi j'aime beaucoup, hein. La force ici, waouh, c'est pas rien, hein. On a quand même 2 arcanes majeurs qui nous poussent au changement, qui nous poussent justement à avoir le courage, la volonté nécessaire, à être vraiment dans cette maîtrise émotionnelle, dans cette maîtrise peut-être aussi de notre énergie, hein, de notre volonté, pour pouvoir passer à l'action après une période de réflexion.
Ouais, on retrouve cette 10 de bâton. Vous voyez, on veut se défaire de ça. Donc on va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut, on va peut-être demander de l'aide, du soutien, on va toquer à des portes, on va faire des démarches. En tout cas, on va se mettre en mouvement pour enfin poser ce poids-là. Ouais. Et là, on a le chariot, encore un arcane majeur qui nous parle quand même de détermination. En fait, on part gagnant. Quand on est dans un état d'esprit et dans une énergie comme ça, on va y arriver, forcément, c'est obligé. Parce qu'on s'y attelle, une bonne fois pour toutes. Parce qu'on est décidé, on est volontaire et on sait qu'on va y arriver. On sait peut-être pas comment, mais on sait qu'on va y arriver. Ouais. Oui, pour certains, il est peut-être question de déplacement ici, d'aller rendre visite à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît peut-être les lois, quelqu'un qui connaît peut-être le système administratif dans lequel on veut demander de l'aide, un conseiller bancaire, un conseiller, peu importe, mais quelqu'un qui nous apporte en tout cas son soutien, son appui, ses connaissances, et qui va nous permettre effectivement de nous guider dans nos démarches. C'est très bien ça. On se prend en main en fait pour cette journée, on arrête de laisser traîner les choses. Faut en profiter quand c'est comme ça, c'est des coups de boost qui nous permettent effectivement de sortir de ce qu'on avait tendance à laisser derrière nous parce que émotionnellement ou parce que physiquement ou qu'on n'arrive pas à trouver cette force et ce courage de faire les choses. Ça arrive souvent d'ailleurs et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on a des phases comme ça où d'un seul coup on retrouve de l'énergie, de l'envie et on va avoir ce courage-là de se dire allez je m'y attelle, c'est bon, au moins j'en termine avec ce truc-là, après ça ira mieux. Ben oui, c'est vrai. Là, on va y aller à fond, quoi. C'est très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne. Relationnel et sentimental pour ce lundi 10 mars. La sphère spirituelle et la pièce manquante. Alors, la pièce manquante, ça peut être une... moi, j'ai l'impression, surtout avec la sphère spirituelle, c'est une prise de conscience. Une compréhension, ouais. Le fait qu'on ait appris quelque chose. Là, je pense qu'on a compris quelque chose, on a appris quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'est éclairé en nous. On a bien vu avec l'ermite que c'est ça, hein. On a trouvé des réponses en nous, on a cherché... comment faire pour réussir à retrouver cette dynamique-là, cette volonté de vouloir clôturer peut-être un cycle qui est difficile, vous voyez, pour s'en sortir. D'accord? Et bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça y est, il y a une prise de conscience qui a lieu parce qu'on a trouvé notre réponse, notre pièce manquante, justement, et ça nous permet d'agir. Maintenant, d'agir parce qu'on a trouvé une solution, une réponse, une idée, je sais pas, quelque chose qui nous booste. Allez. Ouh, l'ouverture du cœur, hein. Là, on est sur le chakra du cœur. On est sur l'amour, peut-être l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de la vie. Enfin, on se reconnecte à cette dimension de gratitude aussi. Hein, voilà, ça me fait penser au chakra du cœur qui s'ouvre, là. Gratitude, parce qu'il y a la sphère spirituelle où on a compris quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui s'est allumé en nous, qui s'est éclairé en nous et qui nous ouvre ce chakra du cœur. On se dit, mon Dieu, mais en fait, voilà, c'est vers ça que je veux aller. Ou c'est ça qu'il faut que je fasse justement pour avancer. Il faut que je m'autorise à m'aimer ou à aimer la vie ou à aimer les autres. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il est peut-être question de pardon aussi, hein, de guérison du cœur. Ok. En tout cas, on avance, hein. C'est beau. Hein. Oui, ça fait suite à une grosse déception. Alors ça fait suite à une période ici avec la 5 de coupe de... Alors pour certains ça peut être une dépression carrément, hein, je vous le dis. C'est peut-être une période qui a été vraiment émotionnellement chaotique. Mais ça peut être aussi des déceptions, des relations, des situations en tout cas qui sont accumulées, où il y a eu beaucoup de déceptions. Et c'est vrai qu'il y a eu du découragement. Il y a eu du découragement, on a laissé les choses s'accumuler, on ne s'est pas occupé de ce qu'il fallait au bon moment. Enfin, en tout cas, on n'avait pas la force de le faire, de toute façon. Hein, on était accablés, là, on n'avait pas la force. Là, on comprend pourquoi, comment. Il nous manquait une pièce, il nous manquait une information. Cette information va nous permettre de nous ouvrir, de nous guérir, de nous pardonner, de nous dire, bon, ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça, je vais me donner les moyens de le vivre, en fait. Ici, on a une 5 de bâton qui parle de confrontation. Moi, cette 5 de bâton, je la ressens plutôt comme une... Ça me fait penser au jugement des autres. À l'énergie qu'on met parfois à vouloir se faire
aimer, se faire, oui, aimer dans tous les sens du terme, se faire respecter, se faire comprendre, où on cherchait absolument à convaincre l'autre de nous aimer de telle façon, de nous comprendre de telle façon, En fait, on a voulu, et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain, on a projeté peut-être nos désirs d'amour ou je sais pas, on a peut-être idéalisé certaines relations ici et on a demandé à l'autre de se caler en fait sur nos désirs, sur nos envies, sur nos... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, forcément, ça finit en conflit, ça finit en rapport de force, ça finit en... Ça ne peut pas aller, on ne peut pas changer l'autre. En fait, quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer aussi avec ce qu'on pourrait qualifier de défaut, entre guillemets. Ces particularités qui effectivement, qui ne sont pas idéales pour nous, mais c'est soit on les aime et on les accepte, soit effectivement ça ne correspond pas à ce qu'on veut et on passe à autre chose. Mais on ne peut pas essayer de forcer les autres à changer. Ça, c'est une illusion totale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça ici que j'ai l'impression qu'on a compris quelque chose d'essentiel dans notre façon de fonctionner qui va nous permettre de changer la donne. Et d'arrêter de reproduire des schémas toujours dans la déception, de nourrir une déception, de nourrir toujours une désillusion parce qu'on a des attentes qui ne correspondent pas aux relations, à la relation à laquelle qu'on nourrit, quoi, tout simplement. C'est beau, j'aime beaucoup parce que du coup, bah oui, on s'ouvre à de nouvelles connaissances, à de nouvelles perceptions, on voit les choses mais d'une manière totalement différente, on se dit mais mince alors, j'ai toujours cru qu'il fallait que je m'affirme, qu'il fallait que je me batte pour que l'autre me regarde, que l'autre m'aime, que l'autre machin, mais non, ça marche pas comme ça. L'amour, c'est simplement une énergie où on doit se reconnaître entre âmes, entre guillemets, alors c'est très spirituel ce que je dis, mais c'est tout à fait ce qu'on va comprendre. Et que si on est dans un rapport de force, ça ne peut pas fonctionner. Le rapport de force, en fait, il peut nous montrer, ça peut être un signal justement pour nous montrer ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Pourquoi l'autre il se sent pas bien? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut surmonter le truc pour ne plus nourrir ce truc négatif? Mais intimement, personnellement, là, on a compris quelque chose d'essentiel. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Et on retrouve cette énergie du chariot qui nous permet d'avancer. On avance, là, ça y est, on a pris le large, là. On avance sur notre chemin peut-être de développement personnel, spirituel, ou sur notre compréhension intérieure, et on sait ce qu'on veut. On veut nourrir cet as de coupe. On va être en gratitude pour ça, pour cette journée. En fait, on réussit à débloquer ce qui était bloqué depuis très longtemps dans nos perceptions, dans notre façon de gérer les situations et dans les attentes qu'on nourrissait et qui étaient tout le temps décevantes. On est sur une belle guérison ici. Et du coup, ça nous redonne l'envie, l'audace, l'envie de s'atteler aux difficultés et de se dire, bon ben voilà, je vais faire du grand ménage. Je vais arrêter de me comporter de telle façon, je vais arrêter de rester figé dans une situation beaucoup trop lourde, beaucoup trop difficile et de toujours être dans, je sais pas moi, dans une énergie, dans une perte d'énergie, parce que la 10 de bâton, c'est ça, c'est on perd de l'énergie par rapport soit à une surcharge de travail, de responsabilité, ou alors par rapport à un combat qu'on mène qui est inutile. En fait, de courir après de la reconnaissance, de courir après de l'amour, de courir après quelque chose qui n'arrivera jamais parce que on s'y prend pas, on n'a pas compris, on s'y prend pas de la bonne façon. Là, ça y est, on comprend que ça ne fonctionne pas comme ça en fait, l'amour. Voilà, l'amour c'est donner et recevoir. Ça doit se faire naturellement. On ne doit pas être dans l'attente que l'autre, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'il va m'apporter ce dont j'ai besoin? Non, en fait, ce dont on a besoin, déjà, il faut déjà l'identifier, savoir pourquoi on a besoin de ça, et se l'apporter soi-même. Et l'autre, il est là juste pour sublimer tout ça. Bref, voilà, hein, c'est les grands discours. Alors c'est vrai que c'est facile, quelque part, à comprendre, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à mettre en place concrètement dans notre façon d'être. Donc on va tâtonner. Mais j'ai l'impression que ça nous redonne de la volonté, ça nous redonne un désir de passer à l'action pour se débarrasser de tout ce qui est trop lourd.
Alors, on va voir la carte conseil ici de l'oracle Murmure de l'Océan pour ce lundi. J'aime beaucoup ce tirage. On est dans le développement personnel, encore une fois. Alors, c'est vrai que mes tirages sont très très calés développement personnel parce que je suis thérapeute à la base. Hein. Donc, forcément, les messages sont dans un but de recherche d'épanouissement. Hein, donc, de développement. Ok. Tenez-vous au courant. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez arriver trop vite, quelque part, ou rater certains détails importants. Oui, alors, c'est vrai qu'avec l'énergie bélier plus la passion enflammée, on peut démarrer cette journée sur les chapeaux de roue et on peut être un petit peu impatient, impatiente. Donc attention aux excès de vitesse, par exemple. Attention aux excès en tout genre. D'accord? Il faut savoir canaliser cette énergie-là qui va être très productive à mon sens, mais qui peut aussi parfois on peut se fatiguer très vite, hein, parce que la 10 de bâton, c'est aussi la fatigue. On peut se fatiguer très très vite. Donc il va falloir gérer un petit peu cette volonté, effectivement, de débloquer les situations, mais tranquillement, enfin tranquillement. Il va falloir doser tout ça. C'est intéressant ça, tenez-vous au courant. Faites attention à ce qui se passe autour de vous, ouais. Attention aux détails, attention à ne pas négliger les choses, ouais. Là, il peut y avoir une intuition très forte hein, dans notre intériorité, dans nos ressentis. Donc il va falloir s'écouter aussi. Il va pas falloir être un petit peu trop dans l'impulsivité ou en tout cas dans l'énergie feu, là. Il va falloir aussi prendre le temps d'écouter le subtil, l'émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage du jour. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.